Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis de Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. C'est parti, on y va avec le tarot des anges gardiens. Vous prendre le petit message de la semaine pour nos amis de Balance. Nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous y aider à y voir plus clair. Et au dos, nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 18 au 24 novembre. Et nous avons l'anneau. Entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Et au dos, nous avons la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Voilà pour les petits messages. Et c'est parti, on y va avec le tarot. Tirage à cette carte, comme d'habitude. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 17 au 24 novembre. Et nous avons le soleil. Nous avons la lune, l'impératrice, rien que ça, trois arcanes majeurs, le 6 de denier, la reine de bâton, le 5 de coupe et le jugement. Eh bien, dis donc, 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Rien que cela. Alors ici, le soleil, bonheur, succès, réussite, victoire, reconnaissance, épanouissement, éclaircissement, énergie, vitalité, puissance, ambiance chaleureuse, relation chaleureuse, situation chaleureuse. Et ici, nous avons la carte du jugement à son opposé. Donc ici, c'est vraiment le début et la fin de cette semaine. On commence avec une bonne énergie et on termine avec une forme d'accomplissement, de jugement, de sensation d'être appelé, peut-être de faire l'auto-évaluation de ce que vous voulez mettre sur votre... Eh bien, c'est ça le 9 de la pensée. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, vous faites l'auto-évaluation de votre éveil spirituel, de votre connaissance, de votre esprit, de ce qui vous fait plaisir. C'est comme si que vous avez besoin, vous êtes appelé, cette sensation d'être appelé ailleurs pour votre épanouissement. Et je pense qu'ici, vous êtes à l'écoute de votre intuition, ou alors il y a des peurs, des angoisses, ou alors il y a une situation qui est obscure
qu'il faut mettre en lumière avec le soleil. Vous voyez, c'est le jour et la nuit. C'est un jour ça va, un jour ça va moins. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de faire le point, de faire le bilan, d'évaluer la situation. Vous êtes appelé à faire l'auto-évaluation de tout ce que vous avez entrepris ou de votre projet. C'est l'anneau, hein, c'est l'engagement, la tornade, la dévastation. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est le jour et la nuit. Concernant un projet, concernant aussi l'abondance, la prospérité, concernant euh, protéger ses acquis, comment apporter quelque chose de solide. Et je pense que c'est une forme de question ici, vous vous questionnez, parce qu'il y a l'idée de tourner le dos à une insatisfaction. Vous voyez, donc je pense que vous avez l'impression d'avoir les émotions, ce que vous désirez, les émotions à plat. C'est qu'il y a quelque chose qui se vide. Il y a quelque chose qui vous manquez il y a une période difficile émotionnelle, affective. Ou alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous préoccupez plus des émotions des autres des autres que des vôtres. Peut-être pour un projet en particulier, ou alors c'est pour vouloir protéger quelqu'un, ou alors par loyauté. Par loyauté, je pense que vous êtes une personne qui apporte le plus de soutien, qui apporte l'équilibre, qu'elle soit financière ici avec le partage, faire le partage juste et équitable. On peut nous parler aussi d'une personne qui viendrait vous réclamer de l'argent, hein. C'est peut-être aussi de partager son temps pour les autres, peut-être même de partager son argent. Il y a vraiment l'idée de générosité. Et je pense que votre générosité est en train de vous perdre émotionnellement. Et c'est pour ça que vous allez être appelé à faire l'évaluation de votre situation. Qu'est-ce qui obscurcit cette joie, ce bonheur? Qu'est-ce qu'est-ce que vous protégez ou qui protégez-vous? Qui récolte? Voyez, donc ça, c'est le partage juste et équitable. Il va falloir prendre le temps, faire l'auto-évaluation de la situation. Qui profite de qui et de quoi? Mais vous, dans tout ça, au niveau des émotions, il y a une insatisfaction, il y a une tristesse. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je pense que vous avez besoin d'aide et de soutien pour comprendre quelque chose. Il y a un événement, voilà, brutal qui vient balayer vos repères. J'ai l'impression que vous savez plus pourquoi ni pour qui. Euh, le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Moi, je pense que cette personne sûre d'elle et courageuse, c'est vous. Mais pour ça, il va falloir faire l'auto-évaluation de la situation. Alors oui, il y a bien un projet, au départ positif, mais je pense qu'il y a ce projet commence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le projet. Peut-être un manque d'équité. Donc je pense que, est-ce que c'est un projet qui prend du temps à cause du domaine financier ou est-ce que c'est un projet qui prend du temps à cause du manque de temps? Ou alors un projet qui vous prend énormément de temps et vous n'avez plus assez le temps de partager du temps avec les vôtres, par exemple. Et ici,
Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui peut faire preuve de bon sens et vous pouvez faire preuve de bon sens à condition que vous écoutez votre émotion, et que vous écoutez ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Vous voyez bien qu'ici, il y a vraiment quelque chose à délaisser. S'il y a une situation qui ne fonctionne pas, c'est peut-être tout simplement ou d'abandonner, ou alors ici de s'appuyer sur ce qu'il vous reste pour continuer d'avancer. Donc faire l'auto-évaluation, faire le bilan de la situation. Au 2, nous avons, eh ben oui, il va falloir être vigilant. Et donc ici, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Donc vous pouvez être un mentor pour quelqu'un. Donc c'est la transmission de savoir et de connaissances ou de temps. Ou alors c'est de regarder la réalité comme elle est, regarder de plus près, regarder dans le moindre détail la situation. Et ça, c'est ce que l'on vient de lire. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Soyez attentif, attentive. Il se peut que quelque chose vous échappe. Donc, prenez le temps d'évaluer la situation ou de faire l'auto-évaluation pour vous-même et prenez le temps d'évaluer la situation pour comprendre ce qui vous échappe. On y va avec l'oracle des miroirs pour nos signes balance, ascendant et signe lunaire. Nous avons le changement, l'étranger, l'hérédité, l'enfermement, l'enfant, le compromis et la trahison. Donc, je pense qu'il y a ici l'idée d'une sensation d'être trahi, ou alors vous vous trahissez vous-même, peut-être parce que vous faites des choses qui ne vous conviennent pas, ou alors vous faites des choses par générosité, mais vous n'avez pas le retour. Donc, ici, vous vous sentez trahi. Et je pense que c'est pour ça qu'il va falloir faire l'auto-évaluation de la situation où vous êtes appelé à prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui abuse de votre générosité, qui profite ou alors qui vous plante dans votre dos. Donc ici, il va falloir voilà, d'éclaircir cette situation qui est obscurcie. Il va falloir faire des plans. On peut nous parler aussi de préparer un voyage, de déplacement. On peut nous parler aussi de planifier, de prendre de la distance, euh, prendre du temps, prendre du repos aussi, peut-être aussi de revoir une situation du passé. Donc là, on a bien un projet du passé, un projet ou alors la croissance du projet, l'évolution du projet. Vous voyez, donc ici, vous prend énormément de temps. L'enfermement, l'isolement, c'est la solitude. Là, on peut nous parler aussi de protection à l'enfant, protéger les siens, protéger ses relations, protéger on peut nous parler de passion, on peut nous parler de relations d'enfantillage, d'amusement. Là, on peut nous parler de mère-enfant. Donc, peut-être concernant votre foyer ici. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a éventuellement ici un travail. Vous êtes pris au piège entre le travail et la vie de famille, les responsabilités familiales. Et ici, il va falloir justement cette tristesse qui vous chagrine, il va falloir trouver un compromis. Il va falloir peut-être aussi de prendre un petit peu plus de temps pour vous. Et je pense que c'est ces relations, ces tensions-là, ce jugement, cet appel, peut-être des reproches, des critiques qui risqueraient d'arriver. Je pense qu'il va falloir trouver un compromis entre votre temps pour le travail et votre temps pour
vos responsabilités familiales. Sinon, vous risquez d'avoir des reproches. Ensuite, on peut nous parler ici de prendre de la distance avec une situation du passé, de trouver un accord. Je pense qu'il y a une situation conflictuelle parent-enfant ici qui vous rend, voilà, c'est vraiment je dirais ici 50-50. Vous voyez, donc ici, c'est ce poids de culpabilité, c'est 50-50. Ça vous enferme, c'est besoin de temps, de solitude, ou alors ça vous crée, attention au burn-out. Voilà, c'est ça, des tensions, ça crée des tensions. Ouvrez les yeux, regardez la situation de plus près, faites l'auto-évaluation, regardez le moindre détail qui vous échappe, quelque chose que vous ne voyez pas, qui se passe derrière votre dos. Il y a l'idée de prendre voilà, le choix, le chemin. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui prend du temps? Pourquoi ça prend du temps? On a l'amour et les correspondances, hein. Donc ici, il va falloir correspondre sur vos intentions, sur vos sentiments. Euh, Là, voilà, ça ne fait que retarder votre avancement. Ou alors vous ne faites que retarder de prendre cette décision. Il faut y voir plus clair. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui traîne un petit peu la patte. Il va falloir prendre une décision dans ce sens. On y va avec le Normand, qui ne traite pas, qui ne m'attend pas. Nous parlons d'engagement ici, de changement de contrat, changement d'engagement, changement professionnel, partenariat, association. Mais ici, on a le bonheur, on a le changement. Euh, on peut nous parler éventuellement ici d'ambiance, l'ambiance chaleureuse qui change en fonction des saisons, par exemple. Vous voyez, donc ici, un engagement concernant changer l'ambiance professionnelle ou familiale. Voilà, le blocage, la lune, les peurs, les angoisses, les, un départ, un voyage, une exploration, une situation du passé qui revient. Eh bien oui, nous avons le serpent hein, sur le passé, sur l'hérédité, sur la transmission, sur la protection, sur la longévité, sur le temps, on a le foyer, l'enfermement, hein. Donc, vous voyez, ici, c'est 50-50 entre à l'intérieur et l'extérieur. C'est 50-50. Voilà, c'est ça, c'est le partage de temps, de ses responsabilités familiales, de l'enfermement, de l'isolement. Ici, nous avons la consultante, les relations. Donc, on revient sur la reine de bâton. Le stress, quelque chose qui vous ronge. Et nous avons le bouquet, le cadeau, les invitations. Et oui, vous êtes invité à faire l'auto-évaluation, d'aller ouvrir les yeux, quelque chose se passe derrière votre dos. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est effectivement de faire une surprise dans votre dos. On fait une surprise dans votre dos ou vous préparez une surprise dans votre dos, dans le dos de quelqu'un, pardon. Donc c'est vraiment dans ce sens, ça pourrait éventuellement ici peut-être aussi Alors, il peut y avoir ici de recevoir en cadeau une bague. Pour certains et certaines d'entre vous, une demande en mariage ou fiançailles ou Pax. Donc, c'est vraiment une surprise que vous préparez dans le dos ou on prépare une surprise dans votre dos.
Ici, on peut nous parler aussi d'invitation à s'engager, à relever un défi. C'est tout ce qui vous stresse, qui vous ronge, concernant la malveillance ou malintention d'une personne peut-être féminine, peut-être en rapport mère-enfant ici. Donc on a bien le projet, donc l'impératrice, c'est aussi la fertilité, la croissance. Donc là, ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qu'il faut transformer dans un projet. Peut-être concernant l'immobilier. Donc on peut nous parler de déménagement, voyez, donc ici, ou peut-être d'amélioration à l'habitat. Mais vous êtes peut-être pris entre le temps de travail et le temps de vie familiale. Ici, on revient sur la carte du travail. Nous avons l'amitié, la loyauté, la fidélité, une personne qui vous tient à cœur. Nous avons la faux qui nous parle de décision, qui nous parle de récolte. Et nous avons la tristesse, hein, le fardeau. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir prendre une décision sur ce qui vous attriste, vous chagrine, peut-être sur vos valeurs. Il y a comme, j'ai l'impression il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour euh, mettre fin, enfin, de prendre une décision concernant la loyauté, peut-être d'être honnête et sincère avec vous-même ou avec un collègue ou une collègue de travail, par exemple. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter les honneurs. Ou alors il peut y avoir des blessures profondes, sentimentales ici avec une personne loyale concernant le travail ou concernant la manipulation. Je pense que vous avez ce sentiment d'être manipulé ou d'avoir été manipulé dans un engagement, quel qu'il soit. On y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, nous avons le passé qui vient de sauter. Donc, il va falloir s'appuyer sur une situation du passé afin que les choses ne se reproduisent pas. Nous avons ici la réconciliation, peut-être le défi, le challenge, c'est d'affronter vos peurs. On prend de la distance, on s'éloigne concernant un projet, donc il y a peut-être une certaine lenteur ou ici une transformation, une élévation. C'est ça, hein, le passé, on s'éloigne du passé ici. On s'éloigne d'une situation du passé, libération du passé, et bon. Compris, méfiance, pas de dialogue. Oh, relation instable. Pas facile au niveau relationnel. Il y a une situation, une relation instable venant du passé. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une situation du passé qui revient. Donc, il y a comme une forme de... Alors, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est une situation? Mais il y a quelque chose qui revient du passé. Comme si que vous devez revoir quelque chose, revoir votre façon de faire, ou revoir votre... Peut-être aussi une retrouver une personne du passé qui revient, avec qui il y a eu de la distance, et d'aller vers une réconciliation, de faire tomber le masque et d'échanger afin de vous libérer et de briser le silence. Je pense que pour certaines d'entre vous, ce sera libérateur d'échanger, de trouver un compromis, de trouver un accord, un arrangement commun pour vous libérer d'une situation du passé. Et au dos, nous avons la guérison. Donc ici, il faut se libérer d'un poids qui vient du passé.
Alors, un événement brutal vient balayer vos repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, vous acceptez de gagner en force et de modifier le cours de votre évolution. Soyez résiliente, acceptez le changement. Vous avez une capacité d'adaptation plus grande que vous ne le pensez. Ok. Je pense que ce défi, ce challenge, la réconciliation, c'est même si ça a été compliqué, vous n'en parlez pas. Vous faites volte-face. C'est voilà, vous gardez le sourire, mais à l'intérieur, ça vient de loin. Ça vient de loin. Et c'est ce qui provoque l'instabilité. Et pour cela, il va falloir se libérer. Voilà, c'est ça, le 50-50. Il faut se libérer d'une situation, du passé ou d'une relation. Peut-être s'éloigner, de prendre de la distance, peut-être aussi de faire une pause, de trouver l'équilibre. Hein, vous êtes balance. Trouver l'équilibre, le juste milieu, 50-50. Ouais. Allez, on y va. On prend le dernier petit message avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental, pour nos amis Balance ascendant et signe lunaire en Balance, pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, pour ceux et celles qui sont en couple, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a l'idée de revoir une personne de votre famille avec qui il y a eu de la distance, mais c'est de la revoir pour un souci de santé. Ou alors il y a ici l'idée pour certains et certaines d'entre vous, de faire des recherches concernant la généalogie, concernant peut-être pour un besoin de comprendre sur les maladies héréditaires. Et je pense que une situation que vous deviez faire justement dans le passé, que vous n'avez pas fait, se représente aujourd'hui. Et pour vous libérer de ce poids, il va falloir faire ces examens-là. Je sais pas, je suis un petit peu sonnée en faisant votre tirage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Bon, là, je viens mais c'est un engagement du passé qui revient, qui se représente, qui apportera un chamboulement. Oh là 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 là. Je crois que les cartes ne font que me répondre et je fais même pas attention. Vous voyez, donc ici, je suis un petit peu, je sais pas. Ici, nous avons au dos l'intimité. Il est peut-être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec elle. Si tu te sens gêné. Ensuite, pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et nous avons l'abondance.
Le temps, l'abondance, c'est l'impératrice, hein. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies, le soleil, de nouvelles énergies, emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement et arriveront bientôt, profites-en. Ici, nous avons, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la méditation. Médite, penses-y et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Ici, nous avons le bonheur, brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Et nous avons ici le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit ta situation, la situation que tu traverses, actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Je pense que vous avez choisi la voie du silence plutôt que l'affrontement. Alors, est-ce pour éviter le face-à-face ou est-ce que c'est tout simplement vous laisser le temps faire les choses? Et donc, je pense qu'ici, il y a une situation du passé qui revient. Peut-être parce que vous avez eu la sagesse de ne pas aller à l'affrontement et quelque part on vient vous chercher les explications, mais plus calmement puisque le temps a passé, ou est-ce que tout simplement c'est vous qui vous restez dans le silence et vous continuez quelque part votre chemin. Mm. Ou alors vous vous préoccupez pas des mensonges, des blessures, des trahisons, tout ça. Ça ne veut pas dire que ça ne vous affecte pas, bien au contraire, hein. Mais voilà, vous n'allez pas à l'affrontement quelque part. C'est peut-être ça ici, hein, que le masque, qui porte le masque, ça, bonne question. Si c'est vous, c'est peut-être tout simplement pour est-ce que c'est par générosité ou loyauté envers une personne ou une personne qui vous tient à cœur, ou alors tout simplement pour garder le lien qui reste? C'est pour ça ici que vous allez vers une réconciliation. Ce défi, ce challenge, c'est qu'il va falloir affronter quand même ses peurs, hein, ses doutes, ou alors c'est une réconciliation avec vous-même. Il est temps de vous pardonner si vous avez fauté. Voilà, mes balances, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.